Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à l'aéroport de Dubaï et en fait je rentre au Japon et je vais vous faire une vidéo sur comment se passe la quarantaine. Déjà il y avait plein de papiers, je vous raconterai ça quand j'arrive à l'hôtel. Là pour le moment j'ai 2 heures d'escale et ensuite après ces 2 heures d'escale j'ai 9 heures de vol. Et je pense que le vol va être plutôt vite parce qu'il n'y a pas grand monde qui peut rentrer au Japon en ce moment. À la base je devais rester 3 semaines et finalement je suis resté un peu moins longtemps parce que pour plusieurs raisons, et notamment la situation sanitaire en France qui est compliquée. Donc c'était mieux pour moi de rentrer et de pas prendre de risques. Bon et bien voilà, je vais embarquer pour Osaka. Le monde que vous voyez là-bas, c'est les gens dans l'avion. On embarque dans 10 minutes. Donc ouais, je pense qu'on sera 15-20 quoi. C'est ouf de se dire ça quand même. Vous savez qu'il y a personne, c'est incroyable hein. Le vol est vide, mais vide de chez vide là, je suis choqué. Bon, je suis le premier à être sorti, à avoir donné les documents. Ils m'ont mis un petit truc jaune autour du cou qui veut dire que je dois rester à l'hôtel de quarantaine. Voilà, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas besoin de ça, ils sont chanceux. Bon, après avoir fait tout l'administratif et c'était super long, j'ai attendu le résultat de mon test salivaire, c'était un peu long. Bon, j'ai été testé négatif, mais il faut qu'on voit parce qu'il y a une famille en fait de personnes qui étaient dans mon avion, ils sont 4, et il y en a 2 qui sont positifs. Bon, mais ils étaient loin de nous, donc il n'y a pas trop de risques normalement. Bon, une fois les bagages récupérés, etc., on a été escortés dans le bus. Petite particularité, on sait qu'on va aller à l'hôtel, mais on ne sait pas du tout quel hôtel, ni où on va être, donc c'est totalement aléatoire. Donc là, on ne savait pas. Je suis tout transpirant, c'est horrible, je viens d'arriver à l'hôtel. On va me déposer ma valise, mon petit bento, j'ai pu choisir donc de manger sans viande. Ils m'ont dit ok, il n'y a pas de souci, il y a 3 bouteilles d'eau d'avance, il y a un petit frigo, il y a une bouilloire. De ce qu'ils m'ont dit, il y a certaines choses que je peux avoir, genre je peux demander à faire venir des choses, il n'y a pas de souci. Je vais vous mettre en grand angle. Attendez, il y a peut-être même une vue là. Je pense qu'on peut pas ouvrir les fenêtres. Ah si, on peut apparemment. Ah ouais. Ah putain, j'ai besoin là, il fait chaud. Je suis juste à côté de l'aéroport. Et voilà, une petite douche. Du coup, je suis chez WHG Hotel. La télé est assez grande. C'est cool parce que j'ai ma Xbox One S dans mon sac, donc je vais pouvoir la brancher et y jouer. C'est pas mal, hein, en vrai. On m'a dit que ça allait être tout petit, mais bon, en vrai, moi je trouve ça très bien. Il faut pas oublier que le gouvernement paye tout. Un truc que les gens me demandaient, mais qui paye? Et bah figurez-vous qu'au Japon, c'est le gouvernement qui paye tout. Et parfois je suis critique du gouvernement japonais, mais là je dois l'avouer, c'est quelque chose qui est très bien. Ça permet du coup aux plus aisés et aux moins aisés, bah, si jamais il y a besoin de sortir du territoire, de pouvoir sortir et sans avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête pour la quarantaine en fait. Et je trouve ça vraiment génial. Donc j'ai rien à dire là-dessus. Vraiment, je suis content. Voilà. Je me dis que les taxes que je paye et qu'on prélève sur mon salaire, ça servent à quelque chose. Je vais aller à ma douche, je vais sauter dans le pas. Et puis bah on va faire des galipettes sur le lit, on va faire des sauts, machin, je vais vous filmer ça quoi. Non, je rigole. C'est pas un cirque là. Bon, et après, elle m'a dit aussi que j'allais être réveillé demain matin, qu'au bout de 6 jours, je dois faire un test. Ils m'ont donné ça, donc je dois prendre la température tous les jours, je dois la noter. J'ai aussi une application, mais je vous montrerai tout à l'heure, qui permet en gros de... Enfin, pas qui me permet, genre je dois répondre à des appels, je dois dire je suis là, etc. Bref. On va être ensemble pendant 6 jours, hein. Enfin, pas 6 jours parce que la vidéo va sortir avant, mais... Du coup, je suis en petit peignoir, on partage tout. Et donc là, je viens de prendre ce que je pense être une de mes meilleures douches de ma vie. Ça m'a fait un bien fou. C'est que j'ai ramené pas mal de bouffe parce que on m'a dit que ça dépend des hôtels de quarantaine où tu termines, mais en gros selon les hôtels où tu termines, parfois genre la bouffe elle est dégueulasse et donc c'est très compliqué. Du coup j'ai reçu, alors malheureusement c'est froid, mais quand on me l'a donné c'était déjà froid. On va voir ce que c'est ça, c'est le plateau végétarien. Ok, donc c'est du riz nature. Alors il y a aussi un autre problème, c'est que certains hôtels par exemple, de ce qu'on m'a dit aussi, ils donnent tous les jours la même chose pour ceux qui sont pesco végétariens, je ne sais quoi. Il y a plein de règles aussi que j'ai lues là, pour le dépôt des poubelles, pour changer les draps, pour machin. Bon. Ah, une petite salade de fruits. J'adore les salades de fruits. Surtout qu'au Japon, ça coûte cher, les fruits. Là, vous avez les petits couverts. Bon, tout est emballé dans du plastique. Japon, hein. Vous avez le bento. Ah, bah c'est une petite salade. Voilà le bento du soir. Alors, il y a une petite salade, du tofu, etc. Ça, c'est la salade enfin, c'est le bento végétarien, mais c'est très bon. Enfin, ça a l'air très bon, en tout cas. Il y a du riz. Alors, malheureusement, il est froid, mais bon, ça, c'est parce que je pense que les plats ont été préparés vachement en avance. Et une petite salade de fruits. Voilà. Et bah, c'est très bien pour ce soir. Après, cette enfilée, je ne sais combien de raclettes, c'est pas plus mal. Bah, je vais pas être trop mal, là. Hop, j'ai mis la petite console, je jouerai demain je pense. Bon là il y a qu'une chaîne en anglais, je crois c'est CNN, donc je regarderai CNN, j'en peux plus de voir leur tête. Et donc ça c'est tous les papiers que je voulais vous montrer, c'est un peu les règles à suivre, etc. Et demain je vous raconterai tout ce qui s'est passé, le process, parce que là je vais aller me coucher, je suis fatigué. Mais pour vous raconter un petit peu le problème. Alors par exemple on peut pas fumer, on peut pas boire d'alcool, parce qu'en fait ça peut induire des faux tests PCR de ce qu'ils disent, parce que c'est des tests salivaires. Le staff est disponible de 7h à 21h, donc c'est cool. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Ils expliquent pour les repas, comment on jette la poubelle, tout ça. Donc ils vous donnent un petit guide comme ça en anglais. Mais la dame me l'a aussi expliqué en japonais. Donc voilà, vous avez tout. On peut aussi se faire livrer des trucs. Par contre, on n'a pas le droit de se faire livrer de la nourriture fraîche, genre du poisson par exemple, cru. Ils mettent devant la porte, donc c'est trop cool. Ils disent que on a des trucs à notre disposition. Donc bon, là il y a des peignoirs, il y a une bouilloire.
Il y a du thé, il y a quelques trucs, donc c'est assez cool. Il y a un petit frigo dans lequel j'ai mis un peu à manger. Bah, le bento, c'était pas mauvais ce soir, vraiment. Simplement, bon, la salade de fruits était dégueulasse. Mais la salade, etc., c'est très très bon. Après, il y avait plein de légumes marinés. Vraiment, c'était super bon. Avec le riz, même si c'était un peu froid. Mais franchement, j'ai trouvé ça très bon. Et ça aurait pu être un truc que j'achète moi, de moi-même, dans un supermarché, quoi. Même un poil au-dessus. Donc, j'ai rien à dire là-dessus. Ma valise, elle est remplie de bouffe. Je suis rentré, je pense que c'est le truc qui a le plus dans ma valise. C'est rempli de bouffe. Le truc, c'est que je reste 6 jours ici, je vais tout bouffer. Hein. Ah, je vais sortir de là. Déjà, en France, j'ai pris quelques kilos. Alors là, je vous dis même pas. Bon, voilà, je me suis réveillé ce matin. Je vous avoue que là, je suis un peu fatigué. J'ai dormi 3 heures. Enfin, je me suis réveillé ce matin. Non, je me suis réveillé à 3 heures du matin. 3 heures du matin. Donc voilà, je vais vous montrer la petite vue là. On a vu sur le parking. C'est pas la meilleure vue, mais derrière, il y a les montagnes. C'est joli. J'attends le petit déjeuner qui devrait pas tarder. Normalement, il arrive entre 8h et 9h. Bon, du coup, j'ai pas vu le premier de l'an passé parce que je dormais, je me suis endormi effondré. Voilà, donc bonne année à tous. Et j'attendais juste mon petit déj pour fêter l'année tout seul. J'entendais depuis pas mal de temps les gens qui disaient qu'il y avait des haut-parleurs à fond qui hurlaient les repas sont prêts, faites vos tests, etc. Et du coup, moi, c'est visiblement pas le cas dans mon hôtel. Ils ont juste stocké et ils ont dit merci de récupérer votre paquet. Et c'est tout. Donc on va voir ce qu'il y a dedans, on va l'ouvrir ensemble. J'ai pas encore regardé. Et voilà ce que j'ai eu. Alors j'ai eu un petit jus de pomme. J'ai eu un petit yaourt, une salade. Alors bon, la salade, je sais pas si peut-être que je la mettrai au frigo pour la manger ce soir. Des petites brioches, du pain. Voilà, une banane. Ouais, non, franchement, je suis étonné, c'est bien. Finalement, le moment le plus excitant de la journée, quand tu reçois ta nourriture. C'est pour le repas du midi. C'est bizarre, c'est tout jaune là. Bon, du coup, on a quelques légumes avec du riz, bon classique, qui a l'air plutôt bon. Ils m'ont remis une salade. Alors là, les salades comme ça avec de leur sauce là, c'est de la sauce vinaigrette tomate. Je vais en bouffer matin, midi, soir, visiblement. Là, par contre, c'est un peu du foutage de gueule. Genre, il y a marqué que c'est une soupe, donc de légumes. Donc merci d'ajouter de l'eau chaude. Parce que attendez, regardez-moi ça là-dedans. C'est une blague, une soupe de quoi? Vous avez 2-3 gouttes de je ne sais quoi et vous avez... Non mais c'est pas une soupe ça. Ah si, ok. Non? Je pensais que genre ils avaient mis un truc très concentré, tu sais, un truc hyper concentré, dans laquelle tu rajoutes juste de l'eau, mais c'est même pas, non, c'est le jus des légumes en fait. Bah c'est un peu dégueulasse. Oh, j'ai renversé sur le lit. Bon, ça se verra pas trop, j'allais dire. Oups. Parce que là, c'est un petit peu du foutage de gueule quand même. Petit mochi, visiblement, pour le petit dessert. Je viens de me réveiller. Oh, il est 18h05. Enfin, je viens de me réveiller. On vient de me réveiller. En gros, si vous voulez, j'étais en train de dormir parce qu'avec le décalage horaire et tout, je suis tombé de fatigue cet après-midi. Et en fait, ça sonne ça frappe à ma porte. Ils disent, oui, le repas est disponible. Merci de récupérer votre truc. Le temps que je sorte de mon lit, que je mette mes lunettes, quoi, 1 minute plus tard. Et c'est pas là, le téléphone de la chambre, il sort. Et je réponds. Le mec me dit, on a déposé votre repas devant la porte. Là, vous l'avez toujours pas récupéré. Dépêchez-vous à le récupérer. Qu'est-ce qui se passe? C'est Fort Boyard ici? J'ai pas compris là. Le repas il va pas s'envoler, il y a personne dans les couloirs, on est en quarantaine. Voilà le petit repas du soir qui vient d'arriver, celui on vient de me réveiller là. Donc vous avez du riz, plutôt classique. Hein. Vous avez une petite gelée comme ça pour le dessert. J'aime pas du tout ça, mais bon tant pis, j'ai pas envie de le jeter, donc bon, ça se garde. Ouais bon, après je vais pas le garder au frigo. Et la fameuse salade. Voilà. Et bah bon appétit. Le repas de ce soir était pas ouf du tout. C'était à peu près le même qu'hier, mais il y avait beaucoup moins de goût. J'ai pas le Covid, hein, attention. Non, c'est pas que ça avait moins de goût, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu chelou. Les légumes et tout, c'était vraiment cuit à l'eau. Il y avait pas de sauce, il y avait rien. C'était un peu bizarre, mais bon, on va pas se plaindre, c'est gratuit. Juste, je voulais vous parler d'un truc. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous expliquer tout le processus. En gros, comment, pendant la quarantaine, le gouvernement me suit. Alors, pour vous expliquer, en gros, quand on arrive à l'aéroport, c'est très très cadré. C'est-à-dire que t'as plein d'étapes. Donc, premier truc où t'arrives, t'as une petite table, on t'attribue un numéro, PCR, etc., etc. Ils vérifient tout. Ensuite, ils te donnent un papier, puis tu vas dans un deuxième truc, puis un troisième, etc. Et c'est interminable. Ils installent des applications sur ton téléphone, enfin bref. Et puis tu fais aussi un test PCR, enfin c'est pas PCR, c'est un test, enfin si c'est un test salivaire. Tu vas t'asseoir et t'attends. Moi j'ai attendu un peu plus de 2 heures hier pour avoir les résultats. Et ensuite, une fois que c'est bon, on t'appelle et puis on t'emmène ensuite dans un bus qui va t'emmener à l'hôtel. Pour reporter comment tu te sens, etc. Tout passe par une application. Et une fois que t'es enregistré dedans, tous les jours, tu vas recevoir une notification. En gros, tu reçois une notification qui te dit, vous avez 5 minutes pour partager ta localisation. Faut être rapide. Si jamais tu la loupes 1 ou 2 fois, ça va. Par contre, il faut pas la louper à chaque fois, sinon il y a quelqu'un qui vient carrément pendant la quarantaine. Vérifier soit que t'es bien chez toi, soit que t'es bien à l'hôtel. Ensuite, il y a un deuxième type de truc, c'est que tous les jours tu dois dire comment tu te sens. Et ensuite, de manière aléatoire, tu reçois des appels, soit de la part du gouvernement, soit de la part d'un robot. Si c'est une vraie personne, bon, tu la vois pas, hein, l'écran est noir, mais tu dois montrer avec ta caméra que t'es bien chez toi, etc. Donc voilà, discuter avec cette personne. Et si c'est un robot,
robot pendant 30 secondes. Genre, tu mets ton téléphone comme ça et ça enregistre le fond, etc. pour prouver que t'es bien chez toi. Assez rapide à faire, mais c'est toujours un peu stressant parce que t'as 5 minutes et t'es là en mode donc si t'es aux toilettes, si t'es sous la douche ou quoi, c'est un peu compliqué. Je suis très content d'être arrivé ici. Tout se passe très bien. Je voudrais encore dire que le fait que tout soit gratuit et offert par le gouvernement, c'est une vraie chance. C'est pas le cas de beaucoup de pays et je suis content de payer les impôts pour ça. Pour le coup. Bon, et ben j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur la quarantaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner évidemment. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, probablement en quarantaine encore parce que je suis là pour longtemps. Bonne année à tous parce que j'ai pas eu l'occasion de vous le dire. À très bientôt, bye.